Salut les pirates que je kiffe, bon apéro si vous regardez ensemble lors des premières. Les premières c'est à 7h45 et midi tous les jours, 2 vidéos par jour. Et bien sûr le live de toute la semaine, le live de toutes les semaines c'est vendredi, demain à 19h, vous allez vous régaler. Vous aurez une formation express comme tous les week-ends, je vous le promets. Et là on va parler demain de la formation qui est sortie hier, qui s'appelle Prendre les bonnes décisions et comprendre les décisions que les mauvaises décisions que prenne votre conjoint. À la fin de cette vidéo, très important, je vais vous faire un super mini coaching sur, parce que je suis en forme aujourd'hui. C'est sur un commentaire que je tirerai au hasard et que je découvrirai en même temps que vous parce que je kiffe faire ça. La formation qui est sortie hier donc sur les bonnes décisions, comme les coachings, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi et évidemment des bons moments passés ensemble, c'est un descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va encore parler de décision parce que c'est vraiment cette notion de décision, c'est quelque chose de crucial dans la vie. Si vous arrivez à prendre les bonnes décisions avec votre préfrontal, vous allez améliorer vos capacités de retrouver votre couple. Mais si vous prenez mauvaise décision, vous n'allez pas y arriver. Alors, regardez. Bon, c'est marqué. Ça, c'est un cadeau des pirates l'an dernier. C'est Cerise, je crois, qui avait été à l'origine quand les pirates ont fait un week-end au Cap d'Agde l'an dernier. Regardez. Ah, tiens. Je ne sais pas si vous allez voir derrière. Team Bruno, voilà, c'était une époque, c'était notre époque. On n'avait pas encore les pirates. Voilà, c'était boss. Donc chaque jour, vous êtes confronté à des situations de la vie qui vont vous obliger à faire des choix, mes pirates. Certains de ces choix vont être faciles pour vous et d'autres vont être plutôt difficiles, vous le savez. Les décisions faciles, ça peut être choisir son vêtement le matin, sauf pour les femmes bientôt, bien sûr. Bruno, arrête. Arrête. Quel macho c'est Bruno. Bouh. Donc finalement, hommes ou femmes, on choisit de porter des vêtements en fonction de la mode, de la saison, de la confortabilité, de la météo, etc. Donc c'est pas des décisions si difficiles que ça, comme savoir quoi manger, quel film regarder, mais pour certaines personnes, ça fait prendre des décisions quand même. En réalité, souvent, on va décider par rapport à un choix limité de choses. Et notamment quand on est en stress. Donc les décisions qui semblent les plus difficiles à prendre sont celles qui vont nécessiter une réflexion plus approfondie. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, ça s'appelait, je vous parlais du système 1, du système 2, je vous avais déjà parlé, mais il faut que ça rentre, système 1, système 2, vous regarderez la vidéo qui est sortie hier. Ça vous donnera des idées. Donc des exemples de décisions difficiles sont des décisions qui vont changer votre vie. Est-ce que vous allez garder vos conjoints une fois qu'ils auront terminé leur crise? Est-ce que vous les mettrez dehors parce que vous en prenez plus? Est-ce que vous aurez pu supporter leur crise longtemps ou pas? Ça va façonner votre avenir. Donc prendre des bonnes décisions, je vais vous apprendre une méthode, parce que tout s'apprend dans la vie, on peut même prendre des décisions pour on peut prendre des méthodes pour prendre les décisions, on peut prendre des décisions de prendre des décisions aussi, oui c'est vrai. Mais cette méthode, elle n'est pas innée, mais c'est simplement un processus que je vais vous proposer là, qui est étape par étape, juste avant le coaching de fin de vidéo. Donc la plupart des pirates savent que l'expérience, finalement, c'est un enseignement coûteux et souvent inefficace. Et souvent, l'expérience peut entraîner des mauvaises habitudes, mais aussi des bonnes. En revanche, si vous prenez des décisions d'une situation ou une autre de façon réfléchie, de façon méthodique, eh bien, l'expérience acquise va vous permettre, avec ces bonnes décisions, d'avoir encore plus de bonnes décisions à l'avenir. Donc, si vous savez comment prendre les bonnes décisions par étapes, eh bien, en réalité, vous verrez petit à petit que vous prendrez des meilleures décisions, qu'elles iront toujours dans le bon sens et que vous aurez une vie qui va être beaucoup plus sympa. Donc l'étape numéro 1, c'est d'identifier votre objectif. Donc par exemple aujourd'hui, je vais rencontrer mon conjoint en crise. Mon objectif, c'est de passer un bon moment ensemble. C'est pas d'avoir raison, c'est pas de lui montrer qu'elle nous a fait souffrir, etc. L'une des stratégies de prise de décision les plus efficaces vont consister à garder un œil tout le temps sur votre objectif. Est-ce que je veux passer un bon moment? Oui, parce que je récupérerai mon conjoint. Oui, je récupère mon conjoint si je montre que j'ai changé et si je passe de bons moments ensemble. Et
à la fin de la crise de mon conjoint, après la phase d'épuisement, je choisirai si j'ai fait la bonne méthode, si je le conserve ou pas. Bon, cela signifie finalement votre objectif, d'identifier le but de votre décision. Quel est le problème? Le problème, c'est que je n'arrive plus à vivre d'aventure avec mon conjoint, je n'arrive pas à faire des aventures, et pourquoi ce problème doit-il être résolu? Donc si vous déterminez ce qui compte le plus pour vous dans la reconquête de votre conjoint par exemple, vous allez pouvoir plus facilement prendre la bonne décision en ayant le curseur sur passer des bons moments ensemble pour faire cet effet cumulé. Si par exemple vous dites je veux améliorer la relation avec mon conjoint et je vais faire un silence radio, vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Je veux me rapprocher de mon conjoint mais je m'éloigne. Je veux me rapprocher de mon conjoint mais je veux le manipuler. Je veux me rapprocher de mon conjoint mais je veux lui donner une bonne leçon. Donc ça ne marche pas, évidemment. Donc une fois que vous avez votre objectif, par exemple de passer des bons moments ensemble, vous allez collecter des informations pour peser vos options. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quel sujet je vais pouvoir aborder, quelle blague je peux faire, etc. Donc vous allez rassembler toutes les informations pour prendre votre décision. Une fois qu'elle est prise, une fois que vous aurez votre objectif, eh bien vous pourrez dire est-ce que je vais plutôt faire un silence radio si je veux me rapprocher de quelqu'un, ou est-ce que je vais plutôt me rapprocher vraiment? Ben oui, je vais me rapprocher vraiment et je vais établir une liste de choses que je peux faire pour me rapprocher. Évidemment, quand le conjoint est en down, je vais mettre un contact moelleux et je ne vais pas rester dans les parages en permanence, mais dès que la personne est en up, je vais marquer des points, ce qui ne serait pas possible du tout avec le silence radio qui vous fait quitter votre couple, qui fait échouer la reconquête de votre couple, sauf si vous êtes des personnes en lune de miel, effectivement, ou en boudant un peu à la fin de la lune de miel, on peut espérer que votre conjoint, qui n'est pas le pansement, on va dire, puisque en lune de miel, on ne peut pas appeler ça encore un conjoint, peut-être que s'il est mal construit, le silence radio pourrait fonctionner. Donc il est plutôt intéressant pour prendre vos décisions une fois que vous avez votre objectif, d'en parler à des experts ou à des personnes qui sont dans la même move que vous, c'est-à-dire les pirates, plutôt que des personnes qui sont déconnectées de la réalité et qui vous feront faire des bêtises. Une fois que vous aurez décidé, vous aurez recueilli les informations, vous allez considérer les conséquences, c'est l'étape 3. C'est une étape qui est très importante, aussi autant que la première par rapport aux objectifs, et elle va vous aider à déterminer comment votre décision finale aura un impact sur vous-même et sur les autres personnes impliquées. Donc si je fais un silence radio, je sais qu'il y a des chances que je détériore les chances de récupérer mon conjoint, et si je fais ce qu'il faut, si je travaille sur moi, si je montre que j'ai changé, si je suis de bonne humeur, si j'ai de la patate, si j'ai la joie, bien tout ça, je vais par mes neurones miroirs, je vais le coller à mon conjoint qui est en crise et je vais améliorer sa situation et il va se rapprocher de moi évidemment. Donc ça c'est une étape essentielle, de se dire à chaque fois quelles sont les conséquences de mon action. Voilà. Si je fais un silence radio, si je fais un film moi je te suis, si je fais une lettre magique, quelle est la conséquence qui va y avoir. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre décision. Quand vous avez identifié votre objectif, quand vous avez rassemblé toutes les informations nécessaires, quand vous avez bossé les neurosciences, etc., lorsque vous avez pesé les conséquences, eh bien, vous mettrez à exécution votre décision de passer de bons moments avec votre conjoint et d'essayer d'être badin, d'avoir de l'humour et de sexualiser. Si vous avez trop d'anxiété, eh bien, vous allez coller de l'anxiété à votre conjoint. Peut-être que vous êtes un peu indécis quant à votre décision finale. Vous devez tenir compte de ce que vous ressentez. Détendez-vous bien. Est-ce que, par exemple, les personnes qui sont devenues des pirates et qui ont essayé avant le silence radio disaient « mais je sentais que ça n'allait pas, je ne me sentais pas bien avec cette décision, c'était pas moi ». Donc, dites-vous, est-ce que la décision que je prends, elle va être un peu universelle? Est-ce qu'elle va fonctionner pour mon patron, pour un client, pour mes enfants, etc. Dès que vous dites qu'elle n'est pas universelle, attention à sa façon de faire. Voyez. Donc, par exemple, si vous dites est-ce qu'un négociateur du GIGN pourrait faire un silence radio? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Faire justement un contact moelleux. Quand le ravisseur est en down, il est en panique, on maintient
on maintient le contact. Hein. Je me suis intéressé évidemment au forcené qui s'est réfugié dans la forêt ces derniers jours, puisque le GIGN était là, et le commandant disait effectivement, nous continuons à avoir un contact avec le forcené. Il n'y a pas plus en crise. Le commandant a dit non, mais on fait un silence radio pour qu'ils comprennent. Voilà. Effectivement, le GIGN aurait certainement pu l'abattre, mais on veut le récupérer pour le traduire en justice et que la justice fasse son travail. Et donc à aucun moment on va faire un silence radio, parce que là il pourrait y avoir, soit il pourrait se suicider, soit il pourrait tuer quelqu'un. Donc on maintient le contact jusqu'à la phase de plateau. Vous voyez que les méthodes que je vous apprends ici sont des méthodes de crise, de haute décision. C'est des personnes de haut niveau qui utilisent ces trucs-là. Si vous dites un égo du GI, bah oui, bah tu l'appelles plus, le forcené, là, tu lui fais la gueule, tu lui réponds pas quand il t'appelle, tu lui réponds pas, tu vas voir. Chaque fois que j'y pense. Donc ensuite, vous évaluerez évidemment votre décision. Une fois que vous aurez pris la décision finale, hein, que vous l'avez mise en œuvre, eh bien ensuite vous pourrez voir si elle fonctionne. Et si c'est un silence radio, vous arrêterez. Ça ne fonctionnera pas parce que la personne ne reviendra pas. Si vous faites ces contacts moelleux, si vous passez du bon temps avec elle ou avec lui, vous verrez effectivement que votre décision marche et donc vous pourrez continuer. Donc vous pourrez tenir compte effectivement d'où est venu le problème de la crise de votre conjoint et qu'est-ce qu'il pouvait vous reprocher avant. Donc ça, il faut en tenir compte évidemment. L'idée c'est d'avoir aussi une seule source. Hein. Ne demandez pas Tati Janine, au psy du coin, au psy du quartier. Vous n'allez pas vous en sortir. Chacun va vous donner son état d'esprit. Prenez une source, celle qui vous plaît la plus, la méthode qui vous plaît le plus, qui vous paraît la plus rationnelle. Si vous pensez que c'est les neurosciences, prenez les neurosciences. Si vous pensez que c'est le silence radio, prenez le silence radio. Faites ce que vous voulez, mais prenez une source et allez-y à fond. Hein, si vous décidez de prendre le silence radio, allez-y. Ne contactez plus la personne pendant 6 mois, 1 an, et vous verrez le résultat. Mais vous ne pouvez pas dire je fais le silence radio, mais quand même, faut que je lui parle de temps en temps pour les enfants. Ben non, si vous faites un silence radio, faites un silence radio. C'est pour ça que quand on est un couple établi, qu'on a une maison en commun ou qu'on a des enfants, on ne peut pas faire de ce silence radio. Donc par exemple, ça c'est dans les conséquences, on dirait je fais un silence radio, ben non, c'est pas possible. Et ça va vous aider, hein, cette méthode va vous aider. Ne surestimez pas les résultats. Hein, dites, bon, ben, on va essayer, après on verra, on va vivre une expérience, c'est pas la peine de dire ça va tout arranger. Vous savez que c'est la somme des petites choses qui feront que vous arriverez à récupérer quelqu'un. Vous avez à prendre plein de décisions dans votre vie. Certaines sont des décisions qui vont nécessiter peu d'efforts, d'autres sont des décisions de fuite comme choisir un pansement. Eh bien vous êtes des pirates et donc vous allez avoir des réflexions approfondies et avec la méthode 5 étapes, vous pourrez finalement arriver à une solution finale. Voilà, donc pour plus d'informations finalement, vous aurez la formation qui est sortie hier. Hein. Voilà, faites des choix intelligents, posez-vous des questions avant de prendre des décisions. Vous savez, quand on prend des décisions émotionnelles parce qu'on croit qu'on est amoureux d'un pansement, on paye ensuite. Donc essayez plutôt d'avoir des idées qui vont faire éviter d'en souffrir plus tard. Parce que quand on prend une bonne décision, qu'on a bien réfléchi avant, qu'on a sué pour la prendre, et qu'on la prend et qu'on est courageux, on est fier ensuite, si on prend des décisions sans passer par le préfrontal, généralement, on le regrette ensuite. Ce que vous ne regrettez pas, c'est de faire partie de la team pirate, de la famille pirate. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites de la famille pirate? Eh bien, qu'est-ce que vous faites de la famille pirate? Vous répondez Bruno, je ne sais pas, je n'ai pas révisé. Vous m'envoyez des mèmes, des photos avec des petits textes sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal Telegram. Hein. Si vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous trouverez ce qu'il faut. Alors, quand vous vous inscrivez sur le canal Telegram, il n'y a rien, puisque vous ne verrez que ce que je mets après votre inscription. Hein, des fois, on me dit, je suis allé, mais il n'y avait rien dessus. Oui, c'est parce que c'est normal. C'est comme quand vous vous inscrivez sur un groupe... remarquer, je sais pas, mais je crois que c'est ça, sur le groupe WhatsApp, vous ne pouvez pas remonter avant d'avoir été. Donc c'est comme ça sur Telegram aussi. Donc si quand vous vous inscrivez, il n'y a rien, c'est normal, ça va arriver, je mets des choses un peu toute la journée, notamment vous-même, et notamment vos refaces, hein, vous savez qu'on a un jeu actuellement,
vous allez sur l'application gratuite Reface, vous choisissez des vidéos de pirates et vous mettez votre tête à la place, vous l'envoyez sur WhatsApp avec votre pseudo et je le mets sur le canal Telegram. Comme ça, on voit un peu la tête des pirates, à quoi on ressemble dans un pirate. Je trouvais ça marrant, je l'ai fait, vous avez ma tête, et puis vous avez déjà plusieurs autres pirates qui ont joué le jeu. Allez, quelques mèmes, et ensuite je vous fais le mini-coaching. Le mini-coaching, il ne faut pas le répéter fort, vous kiffez ça. La plupart des gens luttent avec leur équilibre de vie simplement parce qu'ils n'ont pas payé le prix de décider ce qui est réellement important pour eux. Ça c'est pas les pirates, ça c'est plutôt les criseux. Quand on est en crise, effectivement, on a rompu notre équilibre de vie et on morfle. Vous les pirates, au contraire, vous allez vous équilibrer grâce aux formations, grâce au coaching, et c'est pour ça que vous devenez de plus en plus fort. Un défaut qui empêche les hommes d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. Oui, c'est vrai. C'est vrai, des fois vous pensez que vous n'êtes pas capable, c'est pour ça que vous avez les formations, les méthodes, les coachings, tout ce que vous voulez, les coachings express, les lives du vendredi soir. Oui, n'oublie pas, demain soir, live à 19 h. Le meilleur jour de ta vie est celui où tu décides, où ta vie t'appartient. Je l'avais, je crois, donné... vous l'avez donné ces jours derniers, peut-être hier même. Parfois, Dieu te met dans les problèmes pour que tu puisses enfin voir le vrai visage des gens qui disent t'aimer. Ben oui, votre conjoint va voir effectivement que vous les aimez parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez changé et vous avez tout fait pour sauver votre couple. Et il y a des beaux témoignages de personnes qui vont vous apprendre à réussir ce que vous avez envie de faire. Allez, je prends des messages au hasard, je les découvre en même temps que vous. Je suis un homme de l'instantanéité, c'est ce que je fais le moins de mal. Et puis, voilà, comme un coaching. Allez, Damien Gorgol, Concours, Bruno les pirates, en parlant de maladies chez les criseux, la mienne a dit à ses enfants, je sens que je vais tomber gravement malade, elle n'entendait pas que je sois sur mon lit de mort pour me reparler. Les enfants ont éclaté de rire et elle est partie vexée. Ah, les enfants, ils sont terribles, ils sont vraiment malades, ces criseux. Belle journée à tous. Et oui, heureusement que vous êtes une super team, une super famille. Est-ce que vous entraidez, vous faites rire, vous dites, ah ben tiens, celui-là, il est pire que le mien, ce criseux ou cette criseuse. Oui, vous voyez que c'est quand même assez coton de vouloir manipuler ses enfants en lui faisant croire qu'on va bientôt mourir pour qu'ils nous reparlent. Et le pirate, merci capitaine pour cette vidéo. Alors c'était quelle vidéo? Ah, un ministre avait pris un pansement pour une députée. Oui, alors c'était notre ministre de la Santé, M. Véran, qui et Madame Coralie Dubosc, c'est la députée de mon coin, je devrais savoir, qui était mariée à chacun de son côté et qui se sont mis en pansement, forcément avec un collègue de bureau, le ministre. Et puis voilà, ils se sont mis ensemble, ils croyaient que c'était en lune de miel, et puis évidemment au bout d'un an et demi, ça a explosé, et je vous ai fait une vidéo là-dessus. Alors, c'est Princesse Jasmin, merci capitaine pour cette vidéo, même la grande littérature des journaux People nous éclaire, et c'est trop fort. En visio avec les beaux-parents à l'instant, écris-eux encore des messages de pansement qui montent. Il se met à bégayer. Ah oui, d'accord. Encore, alors que je plaisante avec mon beau-père, un peu souffrant, et lui remonte le moral. Ayant raccroché, il me dit, il faut vraiment qu'on parle. Je ris un peu nerveusement quand même, en lui demandant s'il voulait un petit café. Et là, il me sort, non mais t'inquiète pas, je ne vais pas te dire des choses qui te font mal. Moi, j'ai besoin de parler, je me sens bien heureux que chez moi, avec toi et les enfants. Et donc là, vous savez, les smileys surpris. Je n'ai plus d'attirance, certes, mais il faut qu'on parle, blablabla, blablabla. Vous voyez que les criseux ne racontent que des sornettes. Il faut être vraiment blessé pour dire ça. Il fait son max pour que l'on puisse déménager rapidement, acheter une belle maison. Et d'un autre côté, il reste sur des réflexes pourris de petits criseux avec son harem de pansement. Ma foi, restons zen. Ça, c'est très bon, princesse. Patricia, malgré tout, il vaut mieux éviter l'humour sur pansement, je suis d'accord, et on sent de la colère en toi. Attention aux neurones miroirs, pense à lâcher prise pour être plus efficace. Tu n'es pas sa maman, mais visiblement il a besoin de sécurité. Sois cette femme qui lui apporte tout en étant la femme fatale. Très bien Patricia, hein. Vous n'êtes pas la maman de votre conjoint en crise, vous êtes leur femme. Merci, c'est gentil, dit princesse à Patricia. Oui, je bosse énormément sur la dépendance et la colère, mais tout de même, j'ai vachement avancé par rapport au foutu passé, quand je n'étais pas pirate. Et oui, quand on est pirate, ça change tout. Je me serais même mis à chialer et lui faire 1001 reproches, bref, les interdits habituels, pourquoi pas un silence radio tant qu'on y est.
Il critique beaucoup mon physique et ses pansements sont vraiment pas des bombasses, loin de là. Moi, je me kiffe. Ok, j'ai quelques kilos en trop et je me fais fondre doucement, mais sûrement, oui, la loi de l'effet cumulé, ça marche bien. Lui n'est pas parfait, il ne sait pas parler tout simplement, mais il est beau gosse et en joue beaucoup. Il ne me touche plus depuis des semaines, mais il faut arrêter les dernières fois, et même toutes les fois, c'était le feu, donc franchement, il m'agace. Mais moi, je ne veux plus parler avec lui de ses délires avec pansement et compagnie. Très bien, bonne idée, hein, c'est pas des discussions à avoir. Il insiste beaucoup que l'on en discute, ben vous avez raison de ne pas le faire. Je ne veux pas, très bien. En même temps, je ne veux pas qu'il le prenne pour un délaissement. Merci pour vos conseils de pirate. Vous commencez à l'écouter, puis quand vous dit oui, parce que l'autre jour, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se faire vacciner. Ah oui, tu as vu, au fait, pour les vaccins, ça a changé. Et maintenant, tout le monde peut le faire depuis ses 18 ans. Voilà. Eh bien, écoutez, vous voyez, tous vos criseux sont à peu près les mêmes. Il y en a de plus gratinés que d'autres. On fera le concours du criseux un jour ou l'autre. Allez, si vous voulez que votre team, votre famille pirate devienne plus grande encore, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires sous ces vidéos. D'abord, j'y réponds, mais surtout, YouTube adore ça, et donc YouTube va vous recruter de nouveaux pirates en proposant cette vidéo à plein de personnes, et vous serez de plus en plus nombreux. Vous allez pouvoir aider les autres et vous faire aider. C'est comme ça, pouce en l'air et commentaires, et demain soir, bien sûr, vous passez à 19h votre live, l'apéro du vendredi. En attendant, pour les formations et pour les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. On se retrouve demain matin à 7h45. Ce sera jour de live.